Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Mais aujourd'hui, on est là pour la 6e conférence nationale de l'audit interne qui avait pour thème audit interne, levier des redevabilités pour les institutions du secteur public et les organisations du secteur privé. Alors, ça nous a pris 3 jours ici pour échanger sur des questions touchant à l'audit interne comme outil et levier des redevabilités tant au niveau des institutions du secteur public que les organisations du secteur privé. Comment on travaille avec le secteur public et le secteur de l'État, le secteur privé de l'État? Bon, le secteur public, si vous avez suivi les travaux, vous avez vu que nous avions eu l'IGF à travers l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, qui a représenté l'IGF sur des questions de l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, l'IGF accompagne les organisations du secteur public, les entreprises publiques, dans la manière dont ils utilisent le fonds ou les ressources de l'État. Alors, il y en a qui pensent qu'ils ont outrepassé leur mission parce que maintenant, ils font le contrôle a priori qui constitue à valider les plans de décaissement. Ce n'était pas très bien perçu et nous, en tant qu'auditeurs internes, nous avons voulu que l'IGF soit avec nous pour pouvoir nous expliquer les bien fondés de ces mécanismes. Et l'inspecteur général de finances, chef des services adjoints, qui a pris la parole ici, il a démontré que tout cela a été soutenu par des textes légaux. C'est la loi qui leur donne cette mission pour pouvoir encadrer la dépense de deniers de l'État. Et vous avez vu vous-même, il y a quelques temps, même maintenant, il y a beaucoup de rapports de l'IGF qui fustigent la manière dont le revenu de l'État est dépensé. Alors, pour pouvoir prévenir des dérapages, il y a eu donc ces contrôles a priori avant que ces dépenses-là ne soient engagées. Donc, pour l'IGF, c'est de cette manière que nous travaillons. Mais nous ne travaillons pas qu'avec l'IGF seulement. Nous travaillons également avec comment on appelle, le CPCC, okay? Alors, qui est une structure de normalisation comptable. Nous aimerions aussi, quand nous avons des échanges de ce type, qu'ils fassent partie des orateurs qui prennent parole pour nous tenir informés de la manière dont la normalisation comptable évolue, notamment parce que maintenant, vous savez que nous sommes dans l'espace OHADA. Donc, nous sommes un peu sous cette coupole, mais il y a des efforts qui sont faits à notre niveau pour que cette comptabilité-là soit appliquée de manière rationnelle. Il y a également la Direction générale des impôts. Vous avez vu, le chef des brigades de l'audit de la DGI a pris aussi parole pour essayer de nous faire voyager dans la manière dont la législation fiscale a évolué jusqu'aujourd'hui avec les récentes innovations sur la déclaration récapitulative de l'IPR. Donc, travailler avec les institutions publiques, c'est vraiment pour nous une manière d'affirmer notre présence dans l'accompagnement et dans les interactions que nous devons avoir étant qu'audit qui est l'outil qui leur donne l'assurance et les conseils. Pour le secteur public, mais il y avait un autre volet sur le secteur privé. D'accord. Alors, vous savez qu'en principe, l'État ne fait pas les affaires. Ce n'est pas ça la mission de l'État. Les richesses, les affaires, ça c'est le secteur public. Mais l'État crée des conditions pour que le secteur public puisse œuvrer et ainsi produire des richesses. Alors pour le secteur public, le secteur privé, pardon, nous les avons également avec nous. Vous avez vu toutes ces entreprises qui travaillent dans la création des richesses, dans les différents secteurs de vie socio-économique qui étaient également avec nous. Cette fois-là, c'était pour des questions de redevabilité. C'est-à-dire leur rôle, ils ont des fonds
que les actionnaires mettent à leur disposition, mais la manière dont ils utilisent ces fonds-là et la manière dont ils rendent compte, l'audit reste parmi les outils qui les aident à regarder ce qui concerne le gouvernement d'entreprise, la gestion des risques et la conformité. Et ces questions ont été débattues durant les 3 jours que nous avons passés ici. Pour quel objectif, quels sont les objectifs poursuivis pour la conférence? Bon, il faut que je replace la conférence dans son contexte. Vous savez que l'Institut des auditeurs du Congo, c'est l'émanation de l'Institut des auditeurs global, okay, qu'on appelle IIA. IIA, c'est en anglais, Institute of Internal Auditors. Alors, c'est une organisation planétaire basée aux États-Unis qui a des chapitres et des instituts dans des pays. Nous, la RDC, nous avons un institut qui aujourd'hui regroupe à peu près 500 membres qui sont affiliés à l'IIA. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas affiliés à l'IIA, mais qui viennent pour faire des formations ou qui viennent demander des appuis, parce que l'IIA a aussi les côtés formation. Alors, les objectifs concernent premièrement faire la promotion de l'audit interne. Deuxièmement, c'est la mise à niveau, parce que parmi les valeurs cardinales de l'auditeur interne, il est requis qu'il soit compétent. Et la compétence, vous savez, il faut l'acquérir au fur et à mesure. Donc, on organise des conférences de ce type avec cet objectif également de niveler, de mettre à niveau les auditeurs internes, de leur donner la compétence nécessaire pour qu'ils soient outillés à accompagner les organisations, tant du niveau secteur public que du niveau secteur privé. Maintenant, c'est la 6e conférence qui vient de se clôturer aujourd'hui. Quel a été le bilan, oui, des 5e évaluation des 5e conférences et quelles sont les recommandations qui ont été formulées par rapport à cette conférence? Oui, si vous avez suivi le travaux, la dernière partie de la conférence, c'était juste cette évaluation. Mais je vais revenir sur la 5e conférence nationale qui parlait de l'audit interne, cette fois-là, comme levier de performance des organisations, secteur public, secteur privé. Vous savez que vous ne pouvez pas monter une activité si vous n'avez pas les résultats à la fin. Et atteindre les résultats, c'est un processus. Il y a une combinaison des choses, une combinaison des ressources qui doivent être mises en musique pour atteindre les résultats. Alors quand nous avons tenu la 5e conférence, c'était sur base d'un état des lieux que nous avons fait. Et nous avons vu qu'il y avait des gaps sur l'atteinte des objectifs qui sont les résultats pour les entreprises du secteur public et privé et le bien-être pour les entreprises du secteur public. Alors, nous avons travaillé sur ça et nous avons vu que les résultats sont en train d'aller en s'améliorant, mais seulement il y avait un autre problème sur la redevabilité. Donc, la 6e conférence est en fait la suite logique de la 5e qui parlait de performance et maintenant on est allé dans le sens de rendre compte. Parce que la redevabilité va dans le sens de accountability en anglais, qui veut dire simplement être responsable de quelque chose, d'accord? Voilà, donc les bilans pour cette conférence, je ne peux pas les donner tout de suite, parce que nous avons fait des actions, il y a des recommandations, nous allons voir comment ces recommandations vont être mises en œuvre pour que quand nous reviendrons l'année prochaine, qu'on fasse une évaluation et sur base de cette évaluation, on verra quel sera le sujet que nous pourrons mettre sur la table pour la 7e conférence. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier tous les participants qui ont vraiment ménagé leur temps pour participer physiquement, mais également tous qui ont apporté des appuis multiformes. On a bénéficié des appuis moraux, financiers, matériels et beaucoup de types d'assistance. Alors nous remercions tous ces partenaires et ces sponsors et nous continuons à espérer que dans l'avenir, ils seront toujours à nos côtés pour que nous puissions continuer à élever l'impact de l'audit interne. Merci beaucoup, Président. Je vous remercie.